Bonsoir à tous, heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, tournée de synthèse du ministre de la Décentralisation à travers les 77 communes du Bénin. Raphaël Akotegnon était à Banikwara, Segbona et Kandi dans le département de la Liborie. Avec les maires et les conseils communaux, plusieurs sujets d'intérêt commun étaient à l'ordre du jour. Le point de la première étape de sa tournée dans ce journal. C'est une réforme qui leur redonne souffle de vie. Les conducteurs de taxis urbains applaudissent et saluent la limitation de circulation imposée aux minibus dans la ville de Cotonou. Ces taxis jaunes qui commençaient à disparaître de la circulation peuvent aujourd'hui regagner du terrain grâce à la réforme préfectorale relative au transport dans le littoral. C'est la renaissance d'une flotte qui a failli s'éteindre. Le constat dans ce journal. Nous parlerons également mécanique automobile dans ce journal. Il s'agira de faire un zoom sur le métier de garagiste, les critères et les aptitudes requis pour être un bon garagiste et surtout comment parviennent-ils ces hommes et femmes de la mécanique automobile à s'adapter à l'évolution de la technologie. Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le ministre de la Décentralisation, Raphaël Akotegnon, a entamé une tournée de synthèse le jeudi 27 novembre 2021. Une tournée entamée par le département de la Liborie où l'autorité a échangé avec les maires de Banikwara, Segbona et Kandi. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Les détails avec Teddy Goudalo. C'est l'hôtel de ville de Banikwara, département de la Liborie, qui accueille en premier Raphaël Akotegnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, dans le cadre de sa tournée de synthèse. La rencontre avec le maire et le préfet a permis à l'autorité de prendre connaissance du fonctionnement de l'administration communale. Dans le domaine de la gouvernance locale, il se révèle que la commune de Banikwara, que le conseil communal 4e mandature, depuis son installation en 2020, fonctionne très bien. À ce jour, 330 sessions de conseil de village, 127 sessions de conseil d'arrondissement et 10 sessions de conseil communal ont été tenues durant la période juin 2020 à septembre 2021. Nous restons convaincus que même si le risque zéro n'existe nulle part au monde en matière de sécurité, le gouvernement, les populations de Banikwara et de tout le département travaillent pour que nous puissions toujours garantir la paix et la quiétude qui nous attendent. Après Banikwara, le même exercice a conduit Raphaël Akotegnon dans les communes de Segbona et Kandi. À ces différentes étapes, plusieurs sujets ont fait objet des échanges. Il s'agit de la sécurité transfrontalière, la transhumance, la mobilisation des ressources propres aux communes, la gestion des marchés publics et bien d'autres. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, témoigne votre détermination et votre désir à voir de près les différentes prestations que rendent les structures sous tutelle et par ricochet, toucher du doigt les difficultés qui vivent ces collectivités décentralisées. La réforme du secteur de la décentralisation entend réaffirmer les principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement, les ONG, etc. De plus, la réforme s'assigne comme objectif principal d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. Cette sortie du ministre Akotegnon est la première d'une série qui prendra en compte toutes les 117 communes du Bénin. Le département du Borgou sera la prochaine destination de l'autorité et sa délégation.
Du côté de l'UNICEF, le relais de plaidoyer se poursuit en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes. Cette activité, initiée en prélude à la célébration des 115 ans de l'UNICEF et de la Journée mondiale de l'enfant, a connu une escale à Lokossa pour le compte du département du Mono. Geoffroy Messan pour le compte rendu. Vendredi 26 novembre 2021, belle matinée ensoleillée à Lokossa, la capitale du département du Mono. Dans la petite salle de conférence de la préfecture, le patron du département est entouré d'enfants et de jeunes. Une présence qui marque la 8e étape du relais de plaidoyer des enfants et des jeunes. Une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Donc, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est, comme l'a dit mon collègue, ce relais de plaidoyer qui est fait pour amplifier la voix des enfants. Nous fêtons actuellement nos 75 ans d'existence. Et c'était il y a une semaine également la Journée mondiale de l'enfance. Donc c'est dans le cadre de tous ces événements que nous avons initié ce relais des enfants et des jeunes. Parce que en tant qu'UNICEF, on s'est dit que c'était un rôle qu'on devait davantage jouer, qui était d'être cette plateforme entre les enfants, les jeunes et les adultes qui peuvent prendre des décisions qui affectent la vie des enfants et des jeunes. Pour cette étape du relais de plaidoyer des enfants et jeunes, la représentante des enfants du département du Mono, dans son plaidoyer auprès du préfet, a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre la mobilité d'enfants ou traite d'enfants et les enfants dans les couvents vaudous. Nous plaidons ainsi pour qu'une sensibilisation accrue soit faite auprès des chefs traditionnels et que les mesures soient renforcées pour amener ces enfants vers l'école. La représentante des jeunes du département mettra ensuite le doigt sur quelques problèmes qui entravent l'épanouissement de la jeunesse du Mono avant que le document de plaidoyer conjoint enfants et jeunes du Mono ne soit transmis au préfet. Monsieur le préfet, très cher père, entendez par ma voix celle d'une jeunesse qui s'efforce à tenir debout malgré elle. Nous voulons voler de nos propres ailes, mais tant que le vent ne soufflera pas dans notre atmosphère, le vol serait difficile. Nous avons foi que vous pouvez et vous avez le pouvoir d'ordonner au vent propice de faire battre nos ailes afin que nous vous accompagnions à encore faire mieux que ce que vous faites déjà. Conseil aux enfants et aux jeunes, puis prise d'engagement ont été l'essentiel de l'intervention du préfet du Mono en réponse aux différents plaidoyers. Donc je voudrais vous rassurer que c'est une priorité que j'ai placée au lendemain de ma prise de fonction, de soigner l'image du département. J'avoue que le tableau n'est pas bon. Et ça, je le reconnais. Il suffit d'aller voir les statistiques. Le nombre de grossesses enregistrées dans nos établissements chaque année. Nous travaillons à enrayer ça. Et nous vous donnons cette promesse que les jours à venir, les actes parleront mieux que ce que nous disons ici. Le relais des enfants et des jeunes pour le plaidoyer de leurs droits est en tournée nationale à travers les 12 chefs-lieux des départements du Bénin. Il va s'achever à Cotonou avec la transmission de la compilation des lettres de plaidoyer au chef de l'État ou son représentant. Ouvrons la page transport de ce journal avec les réformes en cours dans le littoral. C'est désormais le site d'abattoir à Apokba qui accueille les voyageurs à bord des minibus en provenance de Porto Novo, comme c'est le cas de Vaudier pour ceux venant de Lomé et d'Abomey-Calavi. Une réforme qui bouscule certes les habitudes, mais qui se met en place avec toute la rigueur possible. Eh bien, comment s'effectue alors le reste du tronçon entre le site de Vaudier et celui d'Abattoir avec en point de mire le marché d'Antokba? La réponse dans ce reportage signé Idrisso Boukari. Les minibus en provenance d'Abomey-Calavi et Ouida pour Cotonou finissent leur trajet ici. Sur ce site aménagé à Vaudier pour servir désormais de gare routière. De l'autre côté, ceux en provenance de Porto Novo ont pour destination finale Abattoir. Ainsi en ont décidé la préfecture du littoral et la mairie de Cotonou pour, disent-elles, réorganiser le transport urbain dans la ville de Cotonou. Décision diversement appréciée par les conducteurs.
Nous sommes nombreux et ça nous gêne. On ne sait pas comment on peut gérer ça là même. Et d'abord, en voyant le lieu même là, le lieu même n'est pas un lieu qu'un homme peut rester. Et même si c'est une petite PAC, on ne trouve pas. Mais Dieu merci, le gouvernement actuel, il a cherché un emplacement pour nous. La décision que le préfet et la préfecture et la mairie a prise, c'est une bonne décision qui a réuni tous les conducteurs ensemble, toutes les gares routières qui se trouvent dans la ville de Cotonou ensemble. Donc c'est une bonne décision. Si les avis sont partagés dans le rang des conducteurs, la pilule est encore difficile à avaler chez les commerçantes. Elles sont désormais contraintes de débourser plus d'argent que d'habitude pour assurer le transport de leurs marchandises. La mesure de la préfecture et de la mairie provoque l'indignation. Moi, je suis commerçante de bananes plantées que je convoie à de Porto-Novo pour le marché d'Antokpa. Aujourd'hui, nous avons été stoppés en route au niveau d'abattoir, alors que les bananes sont mûres et commencent à pourrir déjà loin de la destination. J'ai du mal à me décider pour solliciter une tricycle qu'on nous allège la tâche. Nous devons pouvoir nous nourrir. Ce premier jour d'entrée en vigueur de la mesure, les gares routières s'animent très bien. Ceux qui profitent déjà de cette décision, ce sont les conducteurs de taxi-moto. Ils sont positionnés à l'entrée des sites en attendant la sortie des clients. C'est bon pour nous, pour trouver les clients ici. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé. Donc, petit à petit, on va voir comment ça peut aller. Pour moi, c'est une bonne décision parce que chaque chef vient avec ses lois. Sinon que vraiment, Tokpa est déjà trop plein. La mesure nous arrange beaucoup, mais pourvu que cela ne soit pas éphémère. Pour une meilleure application de la décision, les responsables syndicaux sont sur le terrain. Ils suivent les mouvements et rassurent leurs militants sur la pertinence de la réforme. C'est vrai que entre avant-hier et hier, on croyait qu'il devrait avoir un peu de résistance, mais avec la sensibilisation, ça s'est très bien passé. Et tous les véhicules, je veux dire les Tokpa, les véhicules venant du nord, de Lomé, tout ça là, tout se converge vers ici. Donc nous disons merci, et ce merci-là vient au fond du cœur de tous les conducteurs. Vous allez remarquer comment tout se passe, comment il y a du monde. Nous sommes en train de gérer et je travaille ensemble avec une équipe qui a été déjà désignée par la mairie et renforcée par les fertières. Donc nous sommes là et on fait le travail. En attendant que la mesure soit consommée et digérée par les commerçantes, ces auteurs doivent penser à la viabilisation des sites aménagés pour servir de gare routière. Pour l'heure, les véhicules sont stationnés dans le sable mouvant. Pas d'eau ni lumière et donc la sécurité des usagers des lieux pourrait être menacée. Cette réorganisation du secteur des transports est saluée par les citoyens qui y trouvent un début de solution au problème de la pollution et des bouchons dans la ville. Et pourtant, il reste une équation à résoudre, celle relative à l'impact économique de cette réforme. La réponse dans ce reportage signé Clément Ogoua Acharé. 24 heures après l'entrée en vigueur de la réforme de réorganisation du secteur du transport dans la métropole Cotonou, les citoyens usagers des minibus appelés Tokpa cherchent toujours à s'adapter. Une réforme saluée par plusieurs catégories socio-professionnelles, notamment les fonctionnaires, entre-temps contraints aux bouchons interminables les matins et les soirs. Un peu comme ces derniers, les spécialistes de l'environnement saluent eux aussi la décision de la mairie et de la préfecture qui vient sans doute réduire la pollution atmosphérique. Mais les usagers qui sont les plus touchés par la restriction de ces taxis se plaignent des dépenses quotidiennes sur le transport et qui affectent leurs économies. Moi, je suis à Calavi, Tokan, et je vais quitter là-bas pour venir ici. Les voitures vont me déposer ici. Et je vais encore prendre un autre bus ou bien quelqu'un pour aller vendre à Tokpa. Les dépenses sont énormes pour moi. C'est tellement difficile pour nous. On vient ici, les émédiaments aussi nous taquinent pour les frais de transport pour aller au marché. C'est pas du tout bien pour nous. On est en train de dépenser tellement que là où on va, ça ne nous profite même pas. Depuis hier,
Lorsqu'on était parti au marché, on n'a rien vendu. Le marché n'est même pas plein. Les personnes ne sont pas arrivées au marché. On est là jusqu'au marché, on n'a rien vendu. Je sais que dans d'autres pays, ça se fait comme ça. C'est le début, ça va être difficile pour nous. Puisque à Calavi, à Tokpa maintenant, peut-être c'est à 250, les gens, comment on appelle, nos mamans prennent pour aller à Tokpa maintenant. L'augmentation serait quelque chose de 100 francs à 150. Donc, le début serait difficile pour eux et après ça va, elles seront habituées quand même. Un début déjà difficile et insupportable pour les commerçantes qui espèrent la baisse du coût de certaines matières de production. Si les gens quittent à Calavi ou bien à Kassato en descendant ici, ils vont prendre Zémédian pour aller à Tokpa. Bon, maintenant, ça, on ne peut pas dire que c'est trop difficile parce que ce qu'on va faire pour que la ville soit un peu propre, qu'il n'y ait pas de voilà. Donc, c'est ça, c'est bon. Si certains saluent l'assainissement que la réorganisation du secteur du transport apporte à la ville de Cotonou, d'autres pointent du doigt l'aménagement de nouveaux sites dégagés pour soulager les acteurs. Les vendeuses de Dantokpa, elles, attendent une solution durable pour se rendre sur le marché à leur descente sur les sites retenus pour contenir les Tokpa. Le début de toute chose est souvent difficile. Et c'est que petit à petit, l'État aussi n'est pas si bête. Si l'État fait sortir cette décision, c'est pour qu'il y ait une facilité pour tout le monde quand même. Et je sais qu'il va faire tout, il va arranger quand même. Sinon, la difficulté que les gens trouvent maintenant, vous aussi vous voyez, avant que les cas ne sortent maintenant, ils restent en rang. Et ce qui n'est pas bon. Nous demandons aux autorités de nous pardonner. Si on a fait quelque chose, de nous pardonner. Les dépenses là, on ne peut plus. S'il peut nous arranger les dépenses là, on verra comment on va faire. La réorganisation du transport à Cotonou, longtemps espérée, devient progressivement une réalité malgré les grincements de dents. Une manière pour le Bénin de se démarquer à côté des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'ont toujours pas réussi à contenir ces véhicules respectivement à Dakar et à Abidjan. Mais l'urgence de la situation pour les autorités béninoises reste la recherche d'une solution durable pour soulager les citoyens. Il faut préciser que cette réforme vient de sauver plusieurs personnes du chômage. Les chauffeurs de taxis urbains ont repris du poil de la bête depuis lundi avec les nouvelles mesures prises par les autorités du littoral. Autrefois raflés par les minibus, les passagers retournent vers les taxis urbains. Ces taxis jaunes qui commençaient par disparaître dans la circulation. C'est une renaissance pour cette catégorie de chauffeurs de taxi. Ils saluent et applaudissent la réforme amorcée dans la ville de Cotonou. Ils en profitent d'ailleurs pour énumérer quelques difficultés qui plombent encore leur travail. Un constat sur la renaissance des taxis urbains dans ce reportage. Au lendemain des réformes amorcées dans le secteur des transports à Cotonou, les conducteurs de taxis urbains jubilent. La limitation imposée aux minibus sonne comme une délivrance pour cette corporation autrefois en agonie. C'est une délivrance, sinon une résurrection de ce type de transport en commun qui s'est vu arracher presque toute sa clientèle par les minibus. Sans vous mentir, auparavant, les Tokpa nous gênent beaucoup. En quittant Cocody pour Tokpa, auparavant, on ne trouvait pas de clients. Mais aujourd'hui, il y a des clients un peu partout. On trouve les clients et s'ils descendent les passagers à Vaudier, on les prend pour ici, ça nous arrange. Je remercie du fond de mon cœur, au nom de tous les conducteurs de taxi ville, le gouvernement en place, qui vraiment est en train de faire un bon travail pour le Bénin entier. Les gens critiquent les réformes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas où va le gouvernement. D'abord, nous devons commencer par remercier les autorités qui ont mis en place cette réforme-là, en particulier le préfet du littoral avec la mairie de Cotonou. Donc réellement, c'est un projet que nous attendons depuis, parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que la ville est envahie
et puis tout le monde fait du transport urbain. Ce qui a participé à la disparition de ce sous-secteur-là qui est le taxi-ville. Il s'érige donc en premier bénéficiaire direct de la réforme prise par le préfet et la mairie de Cotonou. Depuis lundi, leurs activités ont repris de plus belle. On peut maintenant revoir les taxis jaunes dans la circulation au cœur de Cotonou. Ce matin, quand nous sommes venus sur la gare descendre les passagers, ils nous envoient au fur et à mesure à Vaudier et à Abattoir pour chercher les clients qui ont quitté les villes pour la ville, qui ont quitté les autres villes et qui se sont descendus sur les autres parcs, les parcs internationaux. Là, actuellement, nous, les taximans, nous allons là-bas pour les chercher pour Cotonou Centre. Les conducteurs nous ont affirmé que hier, leur recette a changé. Également aussi, l'autre chose que nous avons constatée, c'est la fluidité dans la ville. Hier, déjà, surtout aux heures de pointe, hier à 17h, vous circulez dans la ville. Nous avons mené cette enquête de manière personnelle. On a constaté que la ville est fluide. Et avec cette fluidité, vous devez admettre avec moi que nous allons respirer moins du CO2 dans la commune de Cotonou. Malgré les avantages qu'ils tirent de la réforme amorcée, les conducteurs de taxis urbains sont confrontés à certaines difficultés liées à la reprise à temps plein de leurs activités. Des problèmes qu'ils exposent sans langue de bois. Quand on parle de taxi-ville, c'est un véhicule de transport d'un point A de la ville à un point B. En exemple, nous sommes là pour prendre des passagers de Tokpa à Garito, de Garito à Kadjen, de Kadjen à Ménotin. Nous sommes là pour faire le tour de la ville. Donc dans ce sens que on ne peut pas parler de hors parc pour nous les taximans. Moi, je suis conducteur, j'étais à chose là hier et j'ai les preuves, j'ai le ticket dedans à Vaudier hier et j'ai fait le chargement de 800 francs, on me demande 500 francs. Et c'est pas parce que j'ai donné les 500 francs, j'ai le ticket avec moi. Donc sur ce, c'est pas bien. Comment faire un chargement de 800 francs et on me prend 500 francs? Du coup, c'est trop. C'est trop. Il faut qu'il revoie un peu ça. Si c'est interurbaine, c'est autre chose. Si c'est les véhicules interurbaines, c'est autre chose. Mais faire le chargement de 800, on te prend 500 ou bien 400 francs, non, c'est pas bien. Entre nous, fêtières de conducteurs et transporteurs, on a dit ce qui serait mieux, c'est qu'on puisse s'arranger pour que le coût définitif du passager qui quittait Porto Novo pour Cotonou soit respecté. Cela voudra dire, je suppose que actuellement les taxis-villes de l'abattoir, l'ex-abattoir pour Tokpa, ici, ils prennent 200. Hier, les minibus Tokpa qui quittent Porto Novo, ils prennent 800. Donc, on a demandé à ce qu'on puisse voir pour qu'ils peuvent revenir à 600 et que les taxis-villes soient à 200 pour que les 800 soient maintenus à leur niveau, par exemple. Donc, on a fait cet échange-là. Hier, c'est vrai que certains conducteurs, notamment ceux qui amènent les passagers de Porto Novo, n'ont pas voulu. Ils ont dit que ce n'est pas eux-mêmes qui ont coupé la voie à ce niveau-là. Et ça a amené un peu de, je vais dire, entre passagers, entre conducteurs de taxi-ville et ceux d'interurbains, il y a eu un peu d'accrochage. Mais on s'est concerté au niveau des hauts responsables que nous sommes. Et aujourd'hui, nous continuons les concertations pour que tout soit harmonisé. Ce qui est sûr, déjà à la fin de cette semaine, on a encore une séance de travail avec l'autorité et nous allons petit à petit améliorer tout. Nous rassurons la population qu'elle ne sera pas davantage pillée. Malgré ces difficultés, tous les conducteurs de taxis urbains reconnaissent que la limitation imposée aux minibus et autres véhicules de transport en commun à Cotonou relance la corporation des taxis jaunes. Entre l'euphorie de retrouver leur clientèle et l'harmonisation des prix pour éviter un surcoût pour les passagers, les taxis jaunes espèrent que les syndicats finiront par trouver le juste milieu raisonnable pour toutes les parties. Dans un tout autre volet, nous allons à présent parler de l'atelier de validation et d'appropriation du plan serre maritime du Bénin. C'est un plan destiné à contribuer à une meilleure organisation de l'assistance d'urgence en mer. Les travaux se sont déroulés à Grand Popo du 22 au 26 novembre dernier. Geoffroy Messan nous fait revivre la cérémonie de clôture de cette séance de travail. Reportage. Une nouvelle étape de franchie dans l'élaboration du plan SAR maritime du Bénin actualisé. 5 jours durant, en effet, les parties prenantes réunies dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo ont profité du calme et du vent de l'océan Atlantique pour mieux s'approprier le concept SAR maritime et procéder à l'étude et à la validation du document de projet SAR maritime du Bénin. Le SAR, c'est l'abréviation anglaise de recherche et de sauvetage Search and Rescue. C'est tout simplement la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer qui peuvent se trouver
en détresse. Le projet SAR maritime du Bénin est le résultat du travail d'une expertise internationale mobilisée pour la circonstance par la direction de la marine marchande. Et ceci avec l'appui technique et financier du projet d'appui au développement du secteur portuaire, Passeport, de l'Agence belge de développement ENABEL. Notre application concerne le secteur portuaire en général. Mais bien évidemment, nous accompagnons le gouvernement pour l'élaboration et l'actualisation de tous les textes politiques, stratégiques, réglementaires, législatifs qui impactent directement ou indirectement le secteur portuaire. Et donc ici, il s'agissait d'accompagner le Bénin à élaborer un texte qui est obligatoire, un document qu'il est obligatoire d'avoir. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on les a accompagnés. C'est un guide qui permet donc à toutes les structures, que ce soit directement ou indirectement impliquées dans la mission de recherche et de sauvetage, de se retrouver dans ce système et permettre aux opérateurs et aux opérationnels de mener à bien leur mission de recherche et de sauvetage avec l'attribution de missions précises et de tâches revenant à chaque acteur pour une meilleure conduite et coordination du sauvetage en mer. Après cet atelier, ce sera l'appropriation du document qui vient d'être élaboré par les différents acteurs, je vais dire toutes les administrations. Ensuite, l'adoption de ce document en Conseil des ministres, la mise en œuvre de ce document par l'élaboration des procédures standardisées et ensuite conduire des exercices pour habituer les opérationnels à s'adapter, donc à travailler sur la base de ce plan-là. Avec cet atelier qui s'achève, on peut se permettre de dire que des modalités pratiques d'opérationnalisation du plan SAR maritime du Bénin existent désormais. Le document validé sera soumis au gouvernement pour son adoption. En ce moment où les projecteurs s'apprêtent à s'éteindre sur l'activité, je n'ai qu'un seul mot, celui de mes sincères remerciements que j'adresse à tous les participants pour leur participation effective et leur assiduité à l'activité. Je me fais le devoir de réitérer par ma modeste voix l'expression de gratitude de la République du Bénin pour l'accompagnement de la direction de la marine marchande par le projet Passeport dans le cadre de la coopération bénino-belge afin que notre pays, le Bénin, soit doté d'un plan national de recherche et de sauvetage en mer. Il faut souligner que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, SAR, a été ratifiée par le Bénin le 8 février 2017. Le SAR maritime va permettre au Bénin de faire face efficacement à l'évolution des activités maritimes, aux menaces probables et aux cas d'accident. Longtemps confrontés aux problèmes d'eau potable, les apprenants du complexe scolaire de Bédromedé dans le 8e arrondissement de Cotonou poussent enfin un ouf de soulagement. Et pour cause, ils disposent désormais d'un générateur à eau atmosphérique. C'est un don du Rotary Club Flair Condé de Normandie. La cérémonie de mise en service de ce générateur a eu lieu ce lundi. Idrissou Boukari pour plus de précisions. 2, 3, c'est parti. On applaudit très fort s'il vous plaît. C'est la concrétisation d'une promesse faite il y a quelques mois. Le Rotary Club Flair Condé en Normandie offre un générateur à eau atmosphérique au complexe scolaire de Bédromedé dans le 8e arrondissement de Cotonou. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé en Normandie Ramène ta fraise. Au Bénin, le projet est dénommé Donner de l'eau, un nom qui correspond aux réalités du pays. Plusieurs facteurs ont milité en faveur du choix de cette école. Il y avait une évidence de salubrité dans cette école-ci. Ça fait partie des critères que nous avons fixés pour permettre à ce qu'une école puisse bénéficier de ce don d'eau. L'eau, c'est la vie, mais on ne voudrait pas galvauder non plus un don. C'est pour cela que les écoles doivent être conscientes que pour pouvoir bénéficier un jour de ça, elles doivent faire aussi en retour quelque chose. Pour nous,
Même si le Rotary s'engage à faire des choses, l'école aussi doit nous assurer qu'elle va participer à la propreté. Monsieur Godwill, considérez à travers ce don que c'est une proie que vous avez jetée dans la mer. Même si les poissons ne vous le reconnaissent pas, le ciel vous a vu et les étoiles en sont témoins. Soyez-en bénis. Il y a un an, le président du club service était à Cotonou pour identifier une école qui va servir de pilote pour ce projet. Après la visite de plusieurs écoles à Cotonou, il a identifié un besoin dans cette école, le besoin d'eau. Un projet qui cadre avec la vision du conseil municipal de la ville de Cotonou qui œuvre pour améliorer le bien-être et les conditions de travail des élèves. Je voudrais, au nom des populations, dire toute notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet, le premier du genre dans notre pays. L'eau potable pour tout à Cotonou est l'un des objectifs majeurs du programme de développement de l'actuel conseil municipal de Cotonou. En plus de la question d'eau potable, les apprenants du complexe scolaire de Gbedjromede ont désormais la possibilité d'échanger en direct avec leurs camarades des écoles de la Normandie. Très contents de ce geste, ils ont promis de maintenir leurs résultats de 100% au prochain examen du certificat d'études primaires. Alors présent dans la ville de Komé qui a abrité ce samedi la 3e édition du Festival des sports féminins pour le compte du Mono. Un festival organisé par la direction départementale des sports du Mono et qui a permis aux jeunes filles du département de montrer leur agilité et leur adresse dans des disciplines comme le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Suivant. Les installations neuves du stade omnisport de Komé offrent à ces filles et d'autres des 6 communes du département du Mono une belle journée du samedi 27 novembre 2021 d'activités sportives. Il s'agit d'une rencontre désormais rentrée dans les traditions dénommée Festival départemental des sports féminins et qui porte la griffe de la direction départementale des sports du Mono. Dans le cadre de la promotion du sport féminin, et comme il est de tradition depuis 3 ans, la direction départementale organise, avec l'appui du ministère des Sports, bien entendu, un festival dédié aux filles du département, et ce, dans plusieurs disciplines. Les disciplines sportives dans lesquelles ces jeunes filles du département se sont affrontées tout au long de la journée ont pour nom le handball, le basketball, le football et l'athlétisme, notamment le 100 mètres, le 400 mètres, le lancer du poids et le saut en longueur. Les enfants, ils ont du talent, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Travailler là-dessus, cela rentre également en ligne de compte avec le volet formation que le gouvernement a mis en place à travers le projet Classe sportive, qui prend donc en compte ces filles-là au niveau des collèges, à travers ce projet-là où des encadrants ont été recrutés dans l'ensemble des disciplines que je viens de citer là, pour accompagner ces enfants-là, pour accompagner ces filles-là à améliorer leur performance. Les filles sur chaque aire de jeu ont rivalisé d'ardeur pour porter haut l'étendard de leur commune. L'Okossa sort de cette journée avec le sacre en football devant Grand Popo et Bopa. C'est l'occasion pour nous de remercier le gouvernement et de remercier la Fédération béninoise de football qui a donc décidé de construire une académie pour le sport féminin dans le département du Mono. Et donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous pensons que cette activité que nous menons permettra d'animer véritablement ce centre que nous allons accueillir très prochainement. En handball et au basketball, c'est la commune de Komé qui s'est adjugée la première place. En athlétisme, Bopa remporte le 100 mètres, Komé le 400 mètres, Lokossa le saut en longueur et Royagbe le lancer du poids.
Nous allons à présent parler mécanique automobile. Comment devient-on garagiste? Quelles sont les difficultés du secteur et comment les garagistes parviennent-ils à s'adapter à l'évolution technologique? Autant de questions qui ont suscité la curiosité d'une de nos équipes de reportage dans le Septentrion. Nous irons donc à la découverte de ce métier indispensable pour tout le monde puisque c'est le garagiste automobile qui répare les voitures qui nous permettent de voyager. Voici le reportage de Raoul Steve Gounouko. Jean-Pierre Achadé est un garagiste de formation basé ici au quartier Kébié dans le 1er arrondissement de Parakou, spécialisé dans la réparation des marques de véhicules japonaises, notamment la Toyota. Ce passionné de mécanique totalise plus de 40 ans d'expérience professionnelle dans son secteur. Ce vendredi 29 octobre 2021, dans l'après-midi, il accepte de s'ouvrir à nos micros et caméras pour nous parler de lui et de son métier. C'est son bureau, c'est ce que je travaille, c'est ce qu'on fait, un peu l'administration. Voilà. J'ai fait une formation d'abord pratique, après j'ai fait des études de mécanique à titre privé. Par correspondance, et après je suis allé dans les stages, j'ai fait les stages en Europe, je suis allé en France, aux Pays-Bas, ainsi de suite, à Cotonou, à Lomé, par la marque Toyota. Donc ça fait déjà au moins 40 ans que je suis dans le métier. Voilà. Grâce à cette formation acquise ici au Bénin, dans la sous-région et en Europe, Jean-Pierre Achadé est aujourd'hui une référence au Bénin dans la mécanique automobile. Un savoir-faire qu'il lègue depuis à la jeune génération. Je ne les fais pas d'abord un contrat. Je les prends par amour. Ils viennent pour voir effectivement s'ils veulent faire ce travail-là, s'ils aiment ça. À partir de 18 ans, avec une classe du CM2, 6e, 4e, 5e, je peux t'accepter. La 3e aussi, tu peux avoir le BPC, tu peux apprendre chez moi. Mais après, si tu es un élève qui a eu le bac ou bien qui a fait la seconde, je te dirige dans les écoles, l'apprenant en 3 ans, en 4 ans. S'il est bon, je le mets à l'épreuve et puis je l'engage. Il reste avec moi. S'il est parti, il part, il va s'installer. Voilà. Donc, s'il n'est pas très doué, au plus 5 ans, il devient un très bon mécanicien. Mais en clair, comment devient-on garagiste? Ce n'est pas facile. Après la formation, tu dois faire des stages dans des garages qui sont déjà sur le terrain. La formation professionnelle, tu fais d'abord la pratique. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, marquée notamment par l'apparition de nouvelles marques de véhicules sur le marché automobile, les garagistes se voient obligés de s'adapter à cette nouvelle donne. Chose pas facile, surtout que cela nécessite un important investissement. Et ceci n'est qu'un pan des difficultés qu'ils vivent. Les difficultés du secteur, c'est partout aussi, même en France, même au Japon, un peu partout. La technique qui évolue, plus on change des machines, il faut... Avant que ça ne prenne, ça prend un bout de temps. Il faut avoir assez de financement pour t'équiper. Et il faut un formateur. Personne ne peut te financer gratuitement. On n'a pas encore vu. Malgré ces difficultés, Jean-Pierre Achadé parvient quand même à tirer son épingle du jeu grâce à ses équipements. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.